poursuite de la lecture de la Bible dans le livre de Joël avec le chapitre 3, 4, 5 et 6. Joël chapitre 3. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Je reprends. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert. À cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent, mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Alors là, j'arrive à la fin du livre de Joël, qui ne comprend donc que 3 chapitres, et je passe au livre d'Amos, qui en contient 9. Comme j'ai lu un chapitre, je lirai les 3 premiers chapitres du livre d'Amos. Amos chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, : De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel.
À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galahad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaïel, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat-Haven les habitants, et de Beth-Hedon celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon... Quoi? Je ne révoque pas mon arrêt. Je reprends. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galahad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais, je reprends, et il dévorera les palais de Kérijot. Je répète, et il dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous les chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Deux points. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, de point, ne prophétisez pas. Voici je vous écraserai, car... Non, je reprends. Voici je vous écraserai, comme écrase un chariot rempli de gerbes.
Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites de point, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob. Dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Et je suis arrivée à la fin du chapitre 3 du livre d'Amos. Je vais donc m'arrêter là.